Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci de votre fidélité à Bourse et Valeurs sur lyondécideur.com pour ne rien ignorer de l'actualité des entreprises cotées. Mon invité dans un instant, Christian Viguier, président de Delta Drone, après la publication des résultats 2020 du fabricant de drones civils à usage professionnel. Dans l'actualité des valeurs régionales, à retenir cette semaine, le beau contrat décroché par Prismaflex International, fabricant de panneaux numériques grand format auprès de Clear Channel, qui a été séduit par l'expertise de Prismaflex en matière de panneaux LED et sa capacité à livrer dans le monde entier. Un premier contrat de 6 millions d'euros est d'ores et déjà acquis. En bourse, l'action Prismaflex a bondi de 95% depuis le 1er janvier à 12,70 €, de 198% depuis un an et de 28% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc Delta Drone, dont nous accueillons le président, Christian Viguier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va rappeler votre marché, c'est celui des drones. C'est un marché qui est vaste. Il y a les drones civils, les drones militaires, drones à usage personnel ou professionnel. Le professionnel, c'est votre domaine. Drone civil à usage professionnel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et au fil des ans, la société a fêté son 10e anniversaire il y a 2 mois, en février 2011, février 2021. Et aujourd'hui, on a réussi à se caler sur un modèle économique qui est, à mon sens, assez clair et assez lisible, puisque le groupe est organisé en 2 pôles d'activité, les solutions professionnelles d'une part, les services associés d'autre part. Alors les solutions professionnelles, bien sûr, intègrent des drones, mais pas que. De la robotique, de l'électronique, de l'intelligence artificielle. Bref, ce sont des solutions complexes qui nous distinguent d'un simple fabricant de drones. Voilà. Un marché en plein essor, on peut dire quand même Un marché potentiellement en plein essor qui est encore en train de se construire. Et donc, oui, structurellement, il est en plein essor, on peut le dire. Il nécessite encore quelques clarifications, on va dire. Mais globalement, oui, et c'est un marché mondial surtout. Plus que d'être un fabricant, c'est des solutions que vous proposez. Oui, tout à fait. Des solutions avec tout ce qui va autour de l'implémentation d'une solution, c'est-à-dire la formation, la gestion de la réglementation, parce que bien sûr, il y a beaucoup de réglementation, l'expertise d'installation des systèmes, leur mise en œuvre, la formation des opérateurs et l'accompagnement derrière, ce qu'on pourrait appeler le maintien en condition opérationnelle. On peut dire qu'il y a une concurrence féroce, notamment ici dans la région, avec plusieurs acteurs. Oui, plusieurs acteurs. Certains acteurs particulièrement significatifs, je pense à Elister, et je les salue, puisque, comme vous le savez, nous sommes depuis l'origine au capital d'Elister. Donc c'est une de nos jeunes pousses, puisque à l'intérieur du groupe, on a une petite société d'investissement et qui investit, j'espère à bon escient, dans l'écosystème du drone, dans des sociétés dont on pense qu'elles ont un très fort potentiel. Alors, on va revenir donc à Delta Drone, bien sûr. Rappelez vos positions aujourd'hui. Alors, peut-être parler de chiffres. Oui. Premier point, sur 2020, on a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,5 millions d'euros. Qui marquait une légère régression par rapport à 2019 et clairement c'est lié à l'impossibilité de livrer et donc de facturer un certain nombre de systèmes. C'est également dû, je vais dire, à la dernière grande phase de réorganisation. On a cédé pour à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires durant l'exercice passé, mais c'était des activités qui étaient déficitaires et qui n'étaient plus dans notre cœur de stratégie. Donc, c'est vrai que ces chiffres C'était dans quel domaine c'était, je veux dire que c'était du travail à façon, uniquement avec des drones, les drones que tout le monde connaît. Donc, on était en concurrence avec toute cette vaste profession d'artisans, d'auto-entrepreneurs, et donc difficile de se battre sur les prix. Alors un mot pour bien
Rappelez votre stratégie, vos ambitions sur ce marché. Alors, nos ambitions sur ce marché, c'est à la fois de nous concentrer sur nos solutions professionnelles et donc partant sur les solutions associées. C'est également de s'étendre sur le plan géographique. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en Australie. En Australie, nous avons une filiale qui est cotée à la bourse de Sydney. Donc, nous avons 2 centres de cotation, Delta Drone en France et Delta Drone International à Sydney, en Australie. Nous sommes également très présents en Afrique du Sud, au Ghana, en Israël, au Maroc, bientôt aux Émirats Arabes Unis. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie stratégie de mondialisation. Et pour l'instant, j'avoue qu'on évite soigneusement les États-Unis parce que c'est un marché assez compliqué et à défaut d'être américain, c'est très compliqué de s'y établir. Voilà. Et puis l'objectif, c'est d'arriver donc à la rentabilité. Oui, tout à fait. Sur le plan de l'exploitation, vous n'en étiez pas très loin en fin d'année, au second semestre. Oui, vous avez raison de le souligner parce que le groupe vient de loin, si j'ose dire, et tout ce processus de construction, de réorganisation a coûté fort cher notamment en termes de résultats. Et pendant plusieurs années, on a accumulé des pertes relativement importantes. Et puis, c'est vrai que sur le second semestre de l'année dernière, on commence à voir le bout du tunnel avec un résultat, un EBITDA, comme on dit, proche de l'équilibre, finalement. Et on a très, très bon espoir cette année, en 2021, d'afficher un résultat d'exploitation positif. Comment est-ce que vous avez fait face à la crise l'an dernier On a évité de recourir au PGE. Oui. On a évité de créer une situation de fuite en avant en différant des paiements de charges. Donc ça veut dire qu'on a fait le dos rond, si j'ose dire, de sorte qu'aujourd'hui on est dans une situation sans endettement, sans charges repoussées qui seront à payer un jour. Alors bien sûr tout ça a un prix puisqu'il faut le financer. On a la chance d'avoir depuis 2014 un fonds d'investissement américain qui nous fait confiance, qui n'est pas présent au capital, hein, je m'empresse de le dire, mais qui nous fait confiance et qui nous finance, si j'ose dire. Alors évidemment, de prime abord, ça a un effet négatif sur le cours de bourse, parce que ça crée de l'action, donc ça crée un phénomène de dilution. De dilution, là, oui. Bah oui, c'est évident, mais je pense que dès lors qu'on aura démontré la véracité de nos perspectives et surtout l'atteinte de ce que les anglo-saxons appellent le break-even, finalement la psychologie va s'inverser et puis l'appréciation de la valorisation l'emportera sur l'effet de dilution. Et dans ce cas-là, on va rentrer dans un cercle vertueux. Voilà. Et vous avez annoncé tout récemment le tirage de 2 tranches d'obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles d'une valeur de 1 million d'euros qui seront remboursés en actions nouvelles, on n'en pas douté, ça a toujours été le mécanisme. Je ne vais rien vous dévoiler malheureusement, mais je l'avais annoncé, désormais on va chercher ces financements, non pas pour boucher des trous, mais au contraire pour financer notre expansion. Donc c'est qu'on se dote des armes nécessaires pour opérer des opérations d'opportunité de croissance externe. Très bien. Dans quel domaine ou quelle zone géographique on est toujours concentré sur nos solutions professionnelles et on a un angle d'attaque, notamment dans le secteur de la sécurité qui est assez unique au monde, puisqu'on a pris le parti de pénétrer le secteur de la sécurité privée sous l'angle traditionnel avec des sociétés de sécurité classiques, à charge pour nous ensuite de placer de la technologie à l'intérieur de ces sociétés de sécurité, de leurs prestations. Et donc, c'est ce qu'on appelle dronifier le métier. Et aujourd'hui, on vit notre solution ISS Spotter, qui est la solution drone de sécurité, comme un cyberagent. C'est un cyberagent aux côtés d'agents humains traditionnels. Voilà. Il est leur camarade de jeu. Et ce qu'il faut dire, c'est que vous avez un bon carnet de commandes. Oui, tout à fait. C'est important de le souligner. De l'ordre de quoi, de 25 millions d'euros 25 millions d'euros. Donc, c'est vrai que ça n'empêche pas de continuer à travailler pour le renforcer, mais c'est vrai quand même que c'est un matelas de sécurité extrêmement intéressant. Voilà. Et puis, 12,5 millions d'euros de fonds propres et une trésorerie nette de pas loin de 5 millions d'euros. Absolument. Voilà. Absolument. Et un endettement financier limité, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait, très limité, oui.
Donc globalement, en résumé, les perspectives 2021 et au-delà. Les perspectives 2021, pour ce qui concerne Deltadrone, on souffrira fatalement toujours de l'effet de crise parce qu'on n'en voit pas le bout. Et comme je dis souvent, quand on est un groupe avec une présence en Australie, en Afrique du Sud, c'est-à-dire loin de la France, eh bien, pour voyager, c'est compliqué. Donc forcément, ça nous bride un petit peu. Évidemment, l'accès à certains marchés sont plus difficiles pour des phénomènes de transport de marchandises. Donc tout ça est assez perturbant. Pour autant, comme je l'indiquais, aujourd'hui, on est dans le cadre d'un plan à 3 ans, 2020-2021. Ce plan a 3 ambitions majeures qui sont un chiffre d'affaires de 30 millions au terme du plan, donc en 2021, une rentabilité positive et 30% de chiffre d'affaires à l'export. Si je reprends ces 3 éléments, au niveau du chiffre d'affaires des 30 millions, j'ai un bon espoir qu'on atteigne cet objectif. Au niveau de la rentabilité positive en termes d'exploitation, j'ai également bon espoir qu'on atteigne cet objectif. En revanche, l'effet de la crise risque peut-être de nous limiter sur le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé à l'export. D'un mot pour finir, où est-ce que vous en êtes de votre procès contre Azure Drone Alors, que vous accusez de contrefaçon. Tout à fait. En fait, c'est un dossier qui concerne l'une de nos filiales qui s'appelle DPS. Et DPS a déposé en 2017 un brevet qui correspond à un procédé. C'est du reste le procédé que nous mettons en œuvre dans la solution ISS Spotter. Et nous avons une forte suspicion sur le fait que la société que vous avez citée utilise indûment notre brevet. Et de fait, le DPS a mené une action auprès du tribunal judiciaire de Paris, a obtenu une saisie à titre conservatoire, une saisie en contrefaçon qui s'est déroulée la semaine dernière, le 1er avril, par voie d'huissier. Et à la suite de cette opération d'huissier, eh bien, nous assignons aujourd'hui la société en contrefaçon devant le tribunal de Paris. Très bien. Merci pour ces précisions, Christian Viguier. On jette pour finir un œil sur votre parcours en bourse. Vous cotez alors 0,02 quand nous enregistrons, moins 3,4% depuis le 1er janvier, moins 26% en un an, moins 98% en 5 ans. Mais compte tenu de ces perspectives, vous pensez que... Oui, parce que c'est un effet un peu de trompe-l'œil et je comprends que ce soit un effet un petit peu désastreux pour les actionnaires individuels et je comprends ça. Mais pour autant, si vous observez la courbe d'évolution de la capitalisation boursière, elle est totalement différente. Et d'un mot, je vous dirais qu'aujourd'hui, la capitalisation boursière de Deltadrone, elle est revenue au niveau de ce qu'elle était en 2016. Donc on a eu vraiment un creux entre 2016 et 2020 et aujourd'hui on est dans une pente ascendante. Donc ce cours de bourse est un peu en trompe-l'œil, mais c'est le moment d'acheter alors. Écoutez, je ne suis pas le plus qualifié pour le dire. Merci beaucoup Christian Viguier d'avoir été l'invité de Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Deltadrone sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Et puis pour finir, une idée de lecture pour ce week-end, Lion Décideur numéro 14 qui vient tout juste de sortir. Merci, très bon week-end, au revoir. Merci. Et merci à vous. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.